Bonjour à toi, chère mompreneur ambitieuse. Aujourd'hui, tu l'entends peut-être, je te reçois dans un endroit très, très, très spécial. Peut-être que tu entends que ça résonne un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Et je vais te donner un petit indice de où je suis. Tu es mère et entrepreneur ? Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants ? Ça arrive même au meilleur. Moi, je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de 2 enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Alors oui, tu l'auras sûrement reconnu, je suis aux toilettes. Donc aujourd'hui la contrainte était d'enregistrer un épisode dans un endroit inhabituel. Alors il est certain que les toilettes sont certainement pas l'endroit privilégié pour l'enregistrement d'un podcast. Par contre, lorsque j'ai entendu la notion d'endroit inhabituel, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était cet endroit. Parce qu'en tant que maman entrepreneur, les toilettes, j'avoue, quand j'étais entrepreneur, c'était un petit peu mon dernier refuge. Et quand on a des enfants, même ce dernier refuge n'existe plus. Je suis certaine que tu me comprends. On pense parfois se réfugier quand on a besoin d'un moment de calme, un moment de repos, et notre corps d'ailleurs nous le demande, puisqu'on a ce besoin d'aller aux toilettes. Et on se dit, hop, je vais avoir un moment de calme, rien que pour moi. Et je dois avouer que l'adage qui dit que quand on a des enfants, même aux toilettes, on n'est plus seul. Oui, c'est vrai. Je sais pas toi, mais moi, le nombre de fois où j'étais aux toilettes et j'entendais crier « Maman, tu es où ?» ou même tambouronner la porte, ou même, comme ça m'arrive souvent de pas forcément fermer la porte à clé chez moi parce que on est en famille, il n'y a pas de nécessité de fermer la porte, je vois très très régulièrement mes enfants débarquer aux toilettes pour me demander ci ou ça. Souvent c'est « Maman, mon frère il m'a fait ça !» Ça peut être des engueulades, ça peut être « Maman, j'ai besoin de toi pour ci ou ça !» Donc je pense que c'était assez pertinent d'enregistrer dans ce lieu-là et ça me permet d'aborder plein de sujets par rapport à la notion des toilettes en lien avec notre gestion du quotidien en tant que maman entrepreneur. Alors, ce qui me vient en tant que maman, c'est la gestion quand on devient maman. C'est une des questions principales au bout de quelques mois. Est-ce que... donc tout d'abord, avant les quelques mois, dès le début, est-ce qu'il fait bien caca? Est-ce qu'il fait bien pipi? Quelle est la couleur de ses selles? Donc ça tourne autour des toilettes. On va très vite aussi, au bout de quelques mois, nous demander alors est-ce qu'il porte encore des couches, est-ce qu'il va aux toilettes, etc. Donc on se rend compte que c'est un sujet crucial et c'est pour ça que je me suis dit que c'était important que j'aborde ce sujet-là parce que quand on est maman et entrepreneur, on est maman et on doit s'occuper aussi de ces choses-là qui sont des besoins vitaux, principaux pour nos enfants et aussi pour nous. Le nombre de femmes que je rencontre dans mon activité de chiropracteur aussi, qui ont des soucis par rapport à cette notion-là, qui sont pas à l'aise par rapport au fait d'aller aux toilettes, qui vont pas aux toilettes à l'extérieur de chez eux, chez elles. Moi j'avais une camarade de classe qui
même d'aller faire pipi, elle pouvait pas aller faire pipi en dehors de chez elle. Et ben ça amène tout son lot de problématiques de santé qui fait que elle avait souvent des infections, qui fait que elle buvait pas beaucoup d'eau, pas suffisamment d'eau parce qu'elle avait peur de devoir aller aux toilettes. Et on sait que notre niveau de concentration, il baisse quand on est déshydraté. Donc lorsqu'on boit pas suffisamment, qu'on boit pas assez parce qu'on a peur d'aller aux toilettes, du coup on perd sa concentration. Après, je rencontre énormément aussi de personnes qui n'arrivent pas, qui ont besoin de leur temps pour se poser, pour faire ce qu'on appellera la grosse commission, ou appelons un chat pour faire caca. J'aime bien appeler un chat. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à ce moment-là. Alors c'est aussi une question qui me vient là. Je te parle un petit peu comme les idées me viennent. Je trouve que tu me diras si ça t'intéresse. J'ai bien sûr une ligne directrice, mais il y a des idées qui me viennent, donc je me dis tiens, je te les partage. C'est aussi une question quand on vient d'accoucher qu'on nous pose. Est-ce que les gaz sont revenus? Est-ce que vous êtes allé aux toilettes, etc. Parce que le fait d'aller aux toilettes, c'est signe de bonne santé. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais l'expression quand on demande à quelqu'un comment tu vas, c'est comment tu vas aux toilettes. Parce que le fait de savoir si tu vas bien aux toilettes est quelque chose d'important. Et pour rappel, les rois, il y avait la cour qui assistait le moment où il allait aux toilettes, et on vérifiait la qualité de ses selles pour s'assurer qu'il allait bien, le roi. Hein. Dans certains pays, on observe encore beaucoup ça. Moi, je suis à la frontière allemande, et notamment en Allemagne, on trouve des toilettes où il y a un petit rebord qui permet de recueillir les selles et de pouvoir bien les observer et voir quelle consistance elles ont et est-ce qu'on va bien. Donc en fonction des cultures, c'est quelque chose qui est plus ou moins tabou. Dernièrement d'ailleurs, je dérive complètement, mais ça me vient comme ça. On discutait, j'écoutais un podcast qui parlait du microbiote et des selles, et dans certaines peuplades, alors je sais plus dire où, d'ailleurs si vous le savez, vous vous souvenez, vous pourrez me le mettre en commentaire, dans lesquels les peuples vont aux toilettes à l'extérieur de la ville, ils vont faire leurs besoins dans la forêt, à l'extérieur du village. Ils n'ont pas de toilettes à proprement dit dans les maisons. Donc cette notion d'avoir des toilettes, c'est quelque chose d'assez particulier, qui n'est pas forcément répandu partout dans le monde. Mais revenons-en aux toilettes, à ce que j'appelle mon dernier refuge. Les toilettes, c'est l'endroit où normalement on est seul, où ça nous permet de prendre un moment pour soi, pour répondre à ses propres besoins. Donc c'est l'occasion pour moi de te poser la question, est-ce que tu prends le temps d'écouter tes besoins, ou est-ce que le fait d'être maman entrepreneur, ce qui m'arrive aussi parfois, même aller aux toilettes, moi il m'arrive très souvent d'être tu sais, ce moment où tu sens que tu as besoin d'aller aux toilettes, mais t'as ton enfant qui t'appelle parce que ceci, tu as quelque chose en train sur le feu, et puis en même temps tu dois répondre à un appel urgent. Et d'ailleurs, justement, est-ce que ça ne t'est pas déjà arrivé? Est-ce que tu emmènes, toi, ton téléphone aux toilettes? Alors, c'est de plus en plus le cas. On l'emmène pour consulter, pour ma part, je l'avoue, pour consulter des messages, consulter les réseaux sociaux pendant que je suis aux toilettes. C'est une question, on est dans la notion d'optimisation du temps, et on considère que aller aux toilettes, quelque part, c'est une perte de temps. Donc je connais des gens aussi qui lisent aux toilettes, qui passent un temps indéfini aux toilettes. D'ailleurs, ça peut créer des conflits dans certaines familles, parce que où il y a qu'un seul toilette, parce que l'autre il est en train de lire aux toilettes et il libère pas les toilettes. Du coup, comme on a son téléphone sur soi, parfois il arrive qu'on décroche le téléphone. Ou à vous, est-ce que ça t'est pas arrivé d'être au téléphone avec quelqu'un et la conversation est très très intéressante,
et tu n'oses pas dire que tu as besoin d'aller aux toilettes. Moi, je t'avoue tout, c'est le jour des aveux. Il m'est déjà arrivé. Alors je t'avoue que c'est plutôt en règle générale avec des membres de ma famille où ça m'arrive, où je suis en discussion notamment avec ma maman, où les conversations commencent par devraient durer 5 minutes et puis 3/4 d'heure plus tard on est encore ensemble, et ben discrètement il m'est déjà arrivé d'aller aux toilettes. Alors le tout est d'être suffisamment discret pour faire notre besogne sans trop se faire remarquer, mais je dois avouer que parfois ça m'est arrivé de dire à maman, excuse-moi, je tire juste la chasse d'eau. Donc dis-moi si ça t'est arrivé. Mais voilà, je voulais aborder cette notion de est-ce que tu prends du temps pour écouter tes besoins, et est-ce que toi aussi ça t'arrive de te faire vraiment alpaguer quand t'es aux toilettes par tes enfants qui, même, moi c'est ce que je dis souvent, je dis mais foutez-moi la paix, laissez-moi au moins aller aux toilettes tranquille, je vais prendre quelques minutes, vous allez survivre je pense pendant ces quelques minutes sans moi. Alors c'est aussi l'occasion pour moi de te parler de l'importance de savoir aussi parfois couper. Le besoin d'aller aux toilettes, c'est aussi savoir être dans le moment présent et savoir couper par rapport à toute l'agitation qu'on a autour de soi. Est-ce que tu arrives à le faire, toi, de couper toutes ces stimulations qu'on a, les messages qui arrivent, les appels, la stimulation des enfants? Est-ce que tu arrives à prendre un temps pour toi? Et je dois avouer que c'est presque parfois quand on est parent, il faudrait presque avoir des toilettes au fond du jardin parfois. Et moi, j'en rêve parfois pour pouvoir vraiment avoir du temps pour ce moment-là. Et pour moi, c'est un moment vraiment où on peut se prendre 5 minutes. Et ça me permet aussi parfois, quand je vais aux toilettes, de faire une pause. Je me dis, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est pour ça que je recommande de boire suffisamment d'eau, parce que l'avantage de boire suffisamment d'eau, on est bien hydraté, notre cerveau fonctionne bien, notre corps fonctionne bien, et en même temps, quand on est, comme ça m'arrive parfois, pendant plusieurs minutes, pour pas dire plusieurs heures, assis face à son ordinateur, le fait d'avoir besoin d'aller aux toilettes, au moins ça me fait me lever et ça me fait me bouger un petit peu, et ça me fait faire une pause, et quand je reviens sur la tâche que j'étais en train de faire, j'ai un œil nouveau. Et ça, on le fait pas forcément facilement, à part, parfois faut mettre un réveil pour se le rappeler, ça. C'est l'occasion du coup pour aborder la notion de l'importance de prendre du temps pour soi. Est-ce que tu arrives, toi, à prendre du temps pour toi, pas pour moi, pour toi? Je dois avouer qu'en tant que maman entrepreneur, souvent, très très souvent, nous les femmes, on a tendance à prendre le temps sur nos moments perso. Et à mon sens, c'est vraiment, vraiment la première des grosses erreurs, c'est de pas se planifier du temps pour soi. Et du temps pour soi, pour s'aérer l'esprit, ça nous fait du bien à nous, ça fait qu'on est meilleurs parents, qu'on est meilleurs chefs d'entreprise. C'est vraiment, vraiment capital. Et moi, une des stratégies que j'ai, c'est en règle générale au mois de septembre où je fais cette démarche-là, parce qu'au mois de septembre, c'est là où toutes nos activités reprennent, les inscriptions des enfants ici ou là. Et c'est à ce moment-là que moi, je définis dans mon emploi du temps les moments qui seront pour moi, où je serai ni dans mon business, en train de travailler dans mon business, ni avec mes enfants, où ce sera un moment pour moi, pour me ressourcer, pour faire des activités qui me font du bien, quelles qu'elles soient. Ça peut être du sport, ça peut être de la musique pour ma part aussi. Et vraiment, c'est un conseil que je te donne, c'est de planifier, de prévoir dans ton emploi du temps pour toi, et ce n'est pas du temps perdu. C'est vraiment, vraiment capital de te le fixer. Parce que la nature, par définition, elle aime pas le vide. Donc si tu n'as pas prévu dans ton emploi du temps quelque chose,
rassure-toi, il y aura toujours quelqu'un, quelque chose qui va se mettre là, soi-disant un imprévu, une urgence, et ça va être l'extérieur qui va t'imposer ses propres urgences. Donc, prends le temps de définir du temps pour soi, pour toi. Pourquoi je dis du temps pour soi? Ouais, du temps pour toi, ouais. Voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce dont je voulais te parler dans ce lieu vraiment inhabituel pour enregistrer un épisode. Dis-moi si ça t'a interpellé, si toi aussi, dis-moi dans les commentaires ou sous les publications de cet épisode dans les réseaux sociaux, dis-moi si toi aussi, les WC, parfois sont le dernier refuge que tu as et est-ce que tu arrives encore à t'y réfugier en tant que maman? Est-ce que tes enfants te foutent la paix? Est-ce que tu as trouvé une solution pour qu'ils comprennent que quand la porte elle est fermée, t'es aux toilettes et qu'il faut qu'ils te foutent la paix? Et puis, sinon, on se retrouve demain pour un autre épisode de la série J'envoie 2024 et demain on abordera le sujet de ma vision de la réussite. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Et je t'invite dès à présent, si tu souhaites me faire part de pour toi qu'est-ce que c'est que la réussite, c'est avec un grand plaisir. Tu peux me contacter soit sur mon profil Facebook Laetitia Mazax, M-A-Z-A-C-Z, donc il y a 2 fois des Z comme dans Zorro, et tu peux me joindre aussi sur la page du podcast Mompreneur Ambitieuse. Je te dis à bientôt, je te dis à demain, et puis pense à aller aux toilettes. À ciao!